Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo de première enseignement scientifique commun sur le thème 4, son et musique, porteurs d'informations. Nous en sommes au grand B, nous verrons comment l'oreille capte-t-elle les sons grâce à la réception du son par l'oreille et sa transformation en signal nerveux. Voici pour rappel la structure de l'oreille. Vous avez déjà vu cette diapositive dans la capsule précédente. Elle vous permet de revoir la structure interne de cette oreille avec ses trois parties. L'oreille externe ici, où il y a donc le pavillon qui permet de collecter l'onde sonore qui vient de la variation de la pression de l'air. Puis l'oreille moyenne ici avec le tympan, cette membrane qui vibre, et les marteaux enclumes et étriés, c'est-à-dire les osselets qui sont juste derrière. Et puis l'oreille interne est quant à elle constituée de la cochlée, ainsi que ses cellules ciliées qui transforment l'onde sonore en une transmission d'un message nerveux de nature électrique qui passe par le nerf auditif vers le cerveau. Vous aviez un lien vers une vidéo afin de comprendre de façon plus dynamique le passage de cette onde sonore à ce message nerveux. Et puis, vous aviez une activité sous forme d'une activité interactive sur le site Genially, dont je vous remets ici le lien. Lors de cette activité, vous aviez 3 patients. Nous allons revoir, pour ceux qui l'ont fait, la correction de ces 3 patients. Patiente numéro 1, la petite Léopoldine. Elle arrive avec un mal d'oreille. À cet âge-là, on suspecte une otite. On lui fait plusieurs tests et on constate notamment, grâce à l'autoscopie, que le tympan de l'oreille droite de Léopoldine est percé et que celui de l'oreille gauche est gonflé. On sait que le tympan sert à transmettre les ondes sonores à l'oreille moyenne grâce à ses vibrations. Les autres tests étant normaux, on se dit que les problèmes d'audition étaient en effet dus au tympan percé, c'est ce qu'on appelle une otite. Cela se voit ici, c'est donc le tympan, la partie moyenne de l'oreille, qui est touchée. Cas numéro 2, Benoît. Ce jeune homme arrive avec une surdité partielle. On constate suite à l'autoscopie que les tympans de Benoît sont normaux, le test de Rhine est négatif. Par contre, le réflexe stapédien est absent. Or, ce réflexe, lorsqu'il est absent, montre que ce sont les osselets qui ne bougent plus. Et enfin, l'IRM anatomique confirme que son étrier est de mauvaise qualité. On peut en déduire que chez Benoît, les osselets sont déficients, ils ne vibrent plus et ils empêchent la transmission des vibrations sonores. Il y a donc une perte d'audition puisque l'onde sonore qui arrive ici n'est plus relayée par ces osselets vers la cochlée. Il n'y a donc plus transmission via le nerf auditif d'un message sonore. Patient numéro 3, un bébé nommé Noé arrive chez vous, il a une surdité partielle. On constate suite à l'autoscopie des 2 oreilles de Noé que ces 2 tympans sont normaux. Le test d'auto-émission de l'oreille droite est normal lui aussi, cela signifie que les cellules ciliées fonctionnent bien. Par contre, le test d'auto-émission de l'oreille gauche montre que l'activité électrique des cellules ciliées est différente lors des 2 stimulations sonores, pourtant identiques à la base. On peut donc en déduire que chez Noé, il y a un problème d'audition lié au niveau de l'oreille gauche uniquement à cause de ces cellules ciliées. Ces cellules ciliées sont les cellules qui transmettent la vibration des osselets et la transforment en communication électrique via les nerfs. Si l'on regarde de plus près cette cochlée, c'est cet organe en colimaçon ici. Lorsque l'on zoome dans cette partie, c'est ce que vous avez ici, grâce à un microscope électronique à balayage, on observe ces petits V formés, si on zoome encore plus, avec un microscope électronique à transmission. Voici ces cellules. On reconnaît bien le noyau, le cytoplasme, et au bout de ces cellules allongées, vous avez des cils vibratiles. Ces cils vibratiles, encore grossis beaucoup plus, peuvent donc transmettre les vibrations qui sont émises par les osselets, retranscrites par cette cochlée, et vont les transformer en messages nerveux de nature électrique. L'ensemble des fibres nerveuses issues des cellules ciliées constitue le nerf qui va partir de cette cochlée et qui va ensuite pouvoir passer au cerveau, transmettant ainsi le son de l'extérieur à notre cerveau. Si l'on observe ici la différence entre une personne saine, avec toutes ces petites cils qui sont ici en V, et une personne atteinte, on voit que le nombre de cils est bien plus faible. Cette personne doit avoir une perte de l'audition sur cette oreille. Pour résumer, je vous propose le bilan suivant. L'oreille externe canalise les sons du milieu extérieur vers l'oreille moyenne, composée du tympan et des osselets. Ceux-ci transmettent les vibrations jusqu'à l'oreille interne. Dans l'oreille interne, les cellules ciliées entrent en résonance avec les vibrations reçues et les traduisent en un message nerveux qui se dirige vers le cerveau via le nerf auditif.
Les cils vibratiles de ces cellules sont fragiles et facilement endommagés par des sons trop intenses par exemple. Les dégâts sont alors irréversibles et peuvent causer une surdité.